bien-aimés, soyez les bienvenus au milieu de nous. Alléluia. Amen. Nous sommes à un programme tellement important. Nous voulons honorer un programme qui est tellement sérieux. La Bible nous dit dans Exode que le peuple de Dieu était en train de gémir et crier vers l'Éternel face à une situation de l'esclavage. Et Dieu va dire, j'ai entendu les cris de mon peuple. Parce qu'il y avait une situation. Et nous sommes dans une nation. Et devant nous, nous sommes devant une situation de deuil. Devant une situation qui touche toute la nation gabonaise. Et en ce jour, nous voulons crier comme les enfants d'Israël, afin que le Seigneur écoute, qu'il écoute nos cris. Parce que il n'y a que lui qui a la capacité de pouvoir consoler les cœurs attristés, les cœurs tellement remplis de tristesse. Il n'y a que lui. C'est la raison que nous sommes réunis pour crier vers le Seigneur en ce jour, en faveur des familles éprouvées. Mais avant, nous allons d'abord prier pour recommander la direction au Seigneur. Tout ce qui va être fait, passer un temps dans la louange et suivi d'un temps d'exhortation, c'est-à-dire la parole de Dieu, certainement les offrandes, et à la fin nous allons clôturer par la prière. Nous allons d'abord prier pour bénir le Seigneur qui nous a encore donné la grâce d'honorer à ce programme. Et la Bible dit que si deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur est présent au milieu de nous. On peut dire Amen. Amen. Nous allons prier pour dire Seigneur, nous sommes venus à un programme. Nous ne voulons pas être là de nous-mêmes, mais conduis-nous, assiste-nous selon ta volonté. Élevons-nous voix. Prions.
Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans notre modeste temple, monsieur le sous-préfet, monsieur le secrétaire de la préfecture, votre épouse, monsieur chef de canton, chef de regroupement du village, soyez les bienvenus, monsieur le directeur d'école, de Bamidi, enseignant, soyez les bienvenus, chers responsables de l'église et peuple du Seigneur, bonsoir à tous. Nous sommes rassemblés ce soir pour un temps de prière au sujet de notre chère patrie. Ces temps de prière ont été sollicités, demandés par le gouvernement de la République en faveur de tous les compatriotes qui ont été éprouvés, comme nous le savons, le 9 mars. Le bateau Miracle s'est noyé dans l'Atlantique, alors que ce bateau avait pour provenance Port-Gentil pour Libreville. Et nous avons perdu des citoyens. Alors que hier, je m'informais, il y a eu encore 15 corps qui ont été retrouvés hier. Et pour ceux qui ont suivi les informations, le journal à la nationale, un deuil national a été décrété par le chef de l'État. Et les églises ont été donc sollicitées pour organiser ces temps de prière en faveur des familles éprouvées, parce que c'est toute la nation qui a perdu des frères, des tantes et des nièces. Nous voulons ce soir, et nous aurons 3 phases de prière. Nous aurons premièrement à prier pour notre nation. Et secondement, nous prierons pour les autorités civiles. Nous prierons ensuite pour les autorités militaires et nous terminerons avec les familles éprouvées. De commencer notre temps de prière, nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. Je suis dans le psaume, le chapitre 10, 17 à 18. Le psaume 10, les vers 17 à 18. Il est écrit dans le vers 17 à 18, « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. » Les vers 18. Pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la poussière de la terre cesse d'inspirer. Amen. Amen. La pensée de mon exhortation ce soir, je l'ai intitulée L'amour patriotique. L'amour patriotique. Ce psaume qui fait l'objet de notre exhortation a été écrit par David. David qui était un homme d'État et qui était au service de Dieu. David était un homme qui craignait Dieu et que Dieu avait donc établi sur toute la nation d'Israël. Il accédait donc au trône jeune. Et pour ceux qui lisent la Bible, nous connaissons un peu son histoire, comment David a fait pour accéder à la royauté. David va donc accéder à la royauté par la volonté de Dieu. Il va donc être établi sur le royaume d'Israël. À ce temps, le royaume d'Israël était divisé. Il y avait donc le nord et le sud. Le sud qui avait pour capitale Jérusalem, et dans la tribu de Juda et de Benjamin composait donc le royaume du sud. Et les 10 autres tribus composaient donc le royaume du nord. David va donc venir au trône et va prôner pour la justice, va prôner pour l'équité. Évidemment, chers compatriotes, nous ne pouvons prôner pour la justice
si on n'a pas d'amour véritable pour le pays. Pour prôner pour la justice, il faut que nous aimions notre patrie. Car il n'existe pas de peuple sur la terre sans patrie. La patrie est donc l'identité d'un peuple et d'une nation. Évidemment, nous n'avons pas un autre pays de rechange. Si ce n'est le Gabon, c'est la terre de nos ancêtres. Nous y sommes aujourd'hui et demain nous ne serons plus. Car tous ceux qui nous ont précédés avant nous ne sont plus. Nous avons donc le devoir de veiller sur ce pays, de prier, de marcher dans la justice et dans l'équité. Car il est écrit que la justice élève une nation, mais le péché fait la honte des peuples. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour élever nos voix au sujet de nos frères, de nos sœurs, de nos neveux. Et c'est toute la nation qui est en deuil. Perdre autant de Gabonais, c'est une partie du pays qui pleure. Chers compatriotes, nous devons donc compatir avec ceux qui pleurent. Nous devons donc prier pour eux, supplier l'Éternel qui donne la vie, parce que c'est Dieu qui détient la vie. Dieu a le pouvoir de la donner, il a le pouvoir de la reprendre. C'est pourquoi j'appelle à toute la conscience étatique à réaliser et à nous tourner davantage vers le Dieu qui a créé ce pays. Gouverner sans Dieu, c'est aller à la perte. Car certaines nations se sont développées et sont devenues grandes parce que certaines ont su mettre Dieu à la place qu'il faut. Nous devons donc mettre Dieu à la place qu'il faut. Nous devons craindre Dieu, car tout pouvoir, c'est Dieu qui donne. Tout pouvoir, c'est Dieu qui donne. Gouvernons donc avec Dieu nous amène à réussir. Et je suis convaincu que le Gabon a besoin des dirigeants, des hommes et des femmes qui craignent Dieu, des hommes et des femmes qui s'aiment, qui aiment nos pays, qui marchent dans la justice et dans la loyauté, qui prônent pour son développement. Car nous voyons dans notre pays, beaucoup meurent, beaucoup croupissent dans la faim, dans la misère. Nous voyons notre pays, beaucoup de nos compatriotes passent des moments difficiles. Donc la responsabilité, non seulement de nous soutenir, non seulement de prier, mais aussi de partager ce que nous avons de commun dans ce pays. Chers compatriotes et chers frères, chers pasteurs, c'est une occasion pour nous ce soir de prier ensemble pour, je crois, la première fois dans cette localité, dans ce district de Dami. Et nous voulons donc honorer le Seigneur pour cela, pour ce temps de prière qui, donc, avant ma chute, j'aimerais donc encourager tous les compatriotes et tous les serviteurs de Dieu à comprendre qu'au Gabon, nous devons centraliser Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons laisser Dieu diriger nos cœurs. Parce que Dieu est le maître de toutes les nations. C'est Dieu qui a créé tous les peuples de la terre, y compris le Gabon. Et nous avons donc besoin de Dieu pour vivre dans la paix, pour connaître le véritable développement. Nous avons besoin de craindre Dieu, mais de prôner l'unité et l'équité dans ce pays. Amen. Amen. Je vous remercie et nous allons prier. À nous lever, s'il vous plaît. Les chantres, un instant, nous allons ensemble confesser ce cœur, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, univers, et Dieu par ton pouvoir, l'eau s'est la vie, les étoiles.
prière, c'est parler avec Dieu. La parler avec Dieu. Et ce soir, nous sommes rassemblés pour compatir avec toute la nation qui est en deuil. Nous sommes là ce soir pour crier à Dieu et présenter à Dieu notre pays. Présenter à Dieu toutes les familles qui sont endeuillées en ce moment. Il y en a qui ont perdu 2 frères, 3, 4 personnes dans toute une famille. Nous pouvons imaginer la douleur. Ensemble, nous allons commencer à prier pour notre pays. Dieu nous a donné ce beau pays et nous avons le devoir de bien nous garder, le devoir de marcher dans l'unité, de nous aimer. En tant que compatriotes, nous devons nous aimer, nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer notre pays. Si on n'aime pas notre pays, on ne pourra pas devenir une grande nation. Si on n'aime pas notre pays, on ne pourra pas se développer. Si on n'aime pas notre pays, on ne pourra pas bien le diriger. Mais si on aime notre pays véritablement, nous allons bien le diriger. Ensemble, nous voulons élever nos voix et nous voulons dire à Dieu, voici le Gabon, notre nation dans laquelle nous sommes nés. Seigneur, souviens-toi de notre pays. Ensemble, prions. Le Gabon, aide-nous à aimer notre pays et à marcher pour son développement. Aide-nous à aimer notre pays, y compris tous les frères qui vivent dans ce pays. Oh Dieu de gloire, car si nous aimons notre pays, nous allons prôner pour le développement, prôner pour la justice. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci éternel Dieu de gloire, plus l'amour dans le cœur de tous les Gabonais à aimer ce pays, le Gabon, parce que nous n'avons pas un autre pays de gens. Que ton nom soit glorifié. Merci, merci Jésus. Nous voulons élever nos voix et prier pour le développement structurel, économique, social de ce pays. Nous voulons voir le Gabon continuer à se développer. Nous voulons voir le Gabon avancer comme les autres nations qui se sont développées. Nous réalisons qu'en 1970, l'Afrique et l'Asie étaient au même niveau. Mais au bout de 10 ans, les pays comme Hong Kong, le Brésil se sont démarqués des autres pays. Le Gabon, Dieu a tout donné comme richesse dans ce pays. Et nous pouvons nous développer et devenir une grande nation. Cela dépend de notre propre volonté. Et les bonnes voix et prions pour le développement économique, structurel. Seigneur, élevons nos voix pour le développement de notre pays. Oh Dieu de gloire, prions. Comme matière première, comme intelligence, tu as tout donné dans ce pays. Éternel, nous prions à toi pour son développement. Oh Dieu de gloire. Nous comptons sur toi et sur ta fidélité pour ce pays. Oh Dieu de gloire. Souviens-toi de ce pays. Souviens-toi de ce pays, Seigneur.
Dieu par rapport au pays, je demande respectueusement au pasteur Hervé. Gloire. Vous connaissez le Gabon. Car, éternel Dieu, si toi, tu ne veilles dans une ville, celui qui veille, veille en vain. Voilà pourquoi nous sollicitons, éternel Dieu, ta présence dans toutes les provinces, dans toutes les maisons, Seigneur. Afin que, éternel Dieu, chaque maison puisse refléter la gloire de ton nom. Afin que, Seigneur, chaque bureau puisse refléter la gloire de ton nom. Afin que, Seigneur, chaque gouvernement, chaque direction, chaque administration puisse refléter la gloire de ton nom, Seigneur. Je crois que tu restes, éternel Dieu, au milieu de nous, nuit et jour, car dans ce pays, tu as établi les serviteurs qui implorent ton nom tous les jours, Seigneur. Aie pitié de nous, car il arrive de fois, Seigneur, nous abandonnons, éternel Dieu, tes voies pour marcher selon la vanité de nos cœurs. Mais en ce moment, éternel, il y a plusieurs signes que tu montres au milieu de nous qui interpellent, éternel Dieu, notre conscience à revenir vers toi. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes réunis à Bambidi pour implorer ton nom, Seigneur. Écoute la voix de celui qui va élever la voix vers toi. Écoute nos supplications, Seigneur. Écoute nos prières. Père, reste avec nous, éternel. Regarde les familles, Seigneur de gloire, dans ce pays, qui, nuit et jour, ne cessent d'élever la voix vers toi. Regarde aussi, éternel Dieu, tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux qui, éternel Dieu, promettent la guerre, tous ceux qui, éternel Dieu, veulent couler le sang, tous ceux qui, éternel Dieu, veulent les sacrifices. Mais Seigneur, tu restes le vrai Dieu que nous adorons. Et nous sollicitons, éternel Dieu, tes bontés, ta puissance et ton règne au milieu de nous. Laisse que ton nom soit glorifié et béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons passer au deuxième volet de prière. Nous courons derrière le temps, s'il vous plaît. Nous voulons prier cette fois-ci pour les autorités civiles. La Bible dit que nous devons élever nos voix pour ceux qui sont élevés en dignité. Nous allons prier pour la présidence de la République. Nous prierons pour le gouvernement, les deux chambres du Parlement, les collectivités locales, la préfecture, les sous-préfectures, les chefs de village, chefs de canton. Nous prierons pour toutes ces personnalités, puisse Dieu les garder, renouveler leur force et intelligence, les accorder la bonne santé, mais surtout que la crainte de Dieu s'empare de leur cœur. Élevons ensemble nos voix et prions. Prions. Père, nous prions au Dieu de gloire pour toutes les autorités civiles. Nous prions, éternel, pour la présidence de la République, dans le gouvernement. Nous prions pour les deux chambres du Parlement. Nous prions pour les collectivités locales. Nous prions pour la préfecture, la sous-préfecture. Nous prions pour les chefs de canton. Nous prions pour les chefs de regroupement. Nous prions pour les chefs de village. Nous prions pour les chefs de quartier. Éternel, nous prions que la santé les soit accordée, que la force les soit renouvelée et surtout la crainte de ton nom. Nous prions, oh Dieu de gloire, puisse la crainte de ton nom s'emparer des cœurs pour que nous puissions diriger par la crainte de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, béni soit ton Seigneur. Nous voulons encore prier pour toutes ces autorités que la crainte de Dieu s'empare de leur cœur, car nous savons que la crainte de Dieu, c'est la clé de la réussite d'un pays. Lorsque les autorités craignent Dieu et réalisent que le pouvoir, ce n'est qu'un pouvoir temporaire, et que c'est Dieu qui est le pouvoir éternel, et que chaque autorité rendra compte en Dieu un jour par sa manière de diriger. Chaque autorité rendra compte à Dieu, parce que Dieu donne l'autorité, et l'autorité va devoir rendre compte à Dieu un jour de comment chaque autorité
à diriger la tâche qui a été confiée dans le pays. Nous voulons donc prier pour que la crainte de Dieu, que toutes nos autorités apprennent à crier à Dieu, à aimer Dieu, mais davantage à craindre Dieu. Élevons nos voix et prions. Et nous prions pour toutes nos autorités civiles, puisque Dieu la crainte de ton nom, s'emparer des cœurs, emparer nos cœurs, pour le pays des sauts de ton nom, un pays où les autorités craignent ton nom, un pays où les autorités crient à Dieu et répondent absolument de toi, qui a créé les cieux de la terre, qui a créé les hommes, qui donne le pouvoir temporel, qui donne le pouvoir temporel. Prions au nom de Jésus-Christ, toutes nos autorités civiles puissent, oh Dieu, que chacun se soulève, que chacun rendra compte un jour à Dieu pour sa manière de diriger, pour sa manière de gouverner. Merci, éternel Dieu. Merci pour ta grâce. Nous bénissons ton Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous voulons terminer pour ce sujet. Pour les autorités civiles, nous prions pour qu'il y ait la paix entre les autorités, l'unité et que la cause de la patrie soit la fibre optique de leur cœur. Que la cause, l'amour de la patrie envahisse leur cœur. Prions pour les autorités civiles. Et nous prions au nom de Jésus-Christ pour toutes nos autorités civiles. Nous prions pour que l'amour de la patrie envahisse leur cœur. L'amour de la patrie, d'aimer ce beau pays que Dieu nous a donné. Et ce pays que Dieu nous a légué, éternalité de gloire. Nous prions que l'unité soit leur bataille. L'amour de ce pays soit pleinement leur bataille. Nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons toute la gloire. Merci. D'élever sa voix pour les autorités civiles de notre pays. Nous te disons encore merci pour ces autorités. Seigneur, c'est toi qui les as établies parce que ta parole déclare que toute autorité vient de Dieu. Et Seigneur, merci parce que tu as touché le cœur des autorités civiles de notre pays pour penser à toi, afin que ton règne vienne désormais. C'est vrai, Père, beaucoup se sont détournés de toi, mais beaucoup se sont souvenus de toi. Et je prie, Père Céleste, que ton amour descende dans ce pays et qu'il descende aussi dans la vie de ces autorités que tu as établies toi-même. Et permets que chacun puisse avoir une crainte. Père, je prie que de la même façon que tu les as établis, je prie aussi que tu les protèges. Et permets que chacun puisse te diriger le pays ou la portion de pouvoir que tu as donné à chacun pour mieux guider le peuple, pour mieux conduire le peuple, parce que ce sont des bergers. Ces bergers veulent être guidés. Oh Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Père, ce n'est pas la multiplication des mots, mais parce que tu connais, Seigneur, notre besoin. Tu connais ce que nous voulons. Protège-les, garde-les, Seigneur. Permets que chacun, Seigneur, ô Dieu Père, soit attentif à ton oreille. Béni sois-tu. C'est à toi que revient le règne. Et nous te laissons toute la gloire ce soir. Merci, Père. C'est au nom de Jésus que nous avons tous prié. Amen. Amen. Pour le troisième volet, avant de terminer le dernier volet, pour les autorités militaires, nous voulons crier à Dieu, ou présenter à Dieu les généraux, les colonels et tous ceux qui sont élevés dans le monde militaire, l'armée de terre, l'armée de l'air, la police, la gendarmerie, puisse Dieu les renouveler la force, les accorder la bonne santé et enfin qu'ils poursuivent leur rôle régalien dans la société, de protéger, de veiller et de prendre soin du pays. Élevons ensemble nos voix et prions. Et nous te recommandons les autorités militaires. Nous prions pour que les autorités puissent d'amener, renouveler leur force, leur santé, leur famille,
nom soit juste et que l'amour du pays envahisse leur cœur. Qu'ils fassent leur travail avec justice, avec équité. Élevons nos voix et prions. Seigneur, pour ces autorités militaires, nous prions dans leur nom, la mienne, puisque ce qu'ils fassent avec justice, qu'ils le fassent avec justice, au nom de Jésus-Christ. Prions, éternel Dieu de gloire, que leur rôle soit pleinement manifeste. Dans notre pays, soit béni. Au nom de Jésus. Pour eux, pour les autorités civiles, nous refusons l'abus du pouvoir, l'abus de l'autorité, mais que chaque militaire, chaque policier, chaque gendarme soit juste dans son rôle régalien. Élevons nos voix. Pour le refus de l'abus du pouvoir, prions que chaque militaire, chaque policier, chaque gendarme soit juste dans son devoir régalien de veiller sur la patrie. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni pour ces autorités militaires. Merci Seigneur. Ernest Martin, d'élever sa voix. Merci pour la portion de pouvoir qui leur a été donnée. Merci pour le rôle qu'ils ont à jouer. Ma prière est que tu les équipes comme cela se doit, afin qu'ils remplissent leur rôle convenablement. Je prie afin que tu remplisses leur cœur d'amour et de crainte de ton nom, pour que toutes leurs actions soient réglées avec justice. Je prends autorité contre toute forme de dérive, pouvant les emmener à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Merci Seigneur de les sécuriser en toi, de sécuriser leur famille, de renouveler leur force et leur courage, afin qu'ils soient efficaces dans leurs tâches. Je te bénis et te rends toute la gloire, toi qui es Dieu, qui est capable d'opérer dans les cœurs et dans les vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Citoyens, l'année 2023 annonce les signes dans ce pays et certains événements se produisent. Nous avons eu la voie ferrée. Nous avons constamment des accidents sur la voie nationale. Et cette fois-ci, c'est le bateau. La nature parle, mais Dieu parle la langue tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut que l'homme y prenne garde. Dieu parle à ce pays. Et c'est à nous, habitants de ce pays, de revoir nos voies, de visiter nos voies. Parce que là où l'on ne craint plus Dieu, Dieu est capable de tout. Si les Gabonais ne craignent plus Dieu, Dieu est capable de tout. Ces signes doivent nous interpeller, chers citoyens gabonais. Ces signes naturels. Il y a eu un séisme qui a frappé le Goué, je pense, le moins le Goué, il y a quelques mois en arrière. Tous ces signes doivent nous interpeller à nous tourner vers Dieu. Si nous nous sommes détournés de Dieu, nous devons revenir à Dieu. Si nous avons péché contre Dieu, il faut qu'on revienne à Dieu. Que nous nous détournons de nos mauvaises voies et que nous revenons au Seigneur. Parce que Dieu est celui qui pardonne nos fautes et il est celui qui guérit nos pays. Nous allons ensemble d'abord demander pardon à Dieu pour tous les Gabonais, pour toutes nos fautes, pour toutes les fautes que les Gabonais commettent dans ce pays qui ne glorifient pas Dieu, qui est contre la volonté de Dieu. Ça s'appelle les abominations qui se font, le péché, le mensonge, les injustices qui se font dans ce pays. Toutes ces choses, Dieu regarde et Dieu voit. Et parfois, Dieu suscite une nature pour corriger l'homme. Lorsque l'homme continue dans ses mauvaises voies, nous avons vu Dieu l'a fait avec le peuple de Sodome et de Gomorrhe. Dieu a parlé. Alors nous allons d'abord demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes que nous commettons dans ce pays. Ensemble, prions. Père, nous venons devant toi et nous te demandons pardon pour toutes nos fautes, pour tout péché que chaque Gabonais commet dans ce pays. Car nos voies ne sont pas les voies justes. Nos voies sont en Dieu. Nos voies ne sont
merci pour ta élevée nos voix et penser à toute la nation qui est éprouvée. C'est difficile cette épreuve. Quand nous regardons les informations, nous avons des parents partout à travers le Gabon. Cette épreuve nous concerne tous. Si un Gabonais est éprouvé, c'est tous les Gabonais qui sont éprouvés. Nous allons élever nos voix et nous allons penser à avoir compassion de nos frères qui ont été éprouvés. Nous allons supplier Dieu et présenter à Dieu tous nos frères qui ont perdu un frère dans ce naufrage, qui ont perdu un enfant, une soeur, une tante, un oncle dans ce naufrage. Nous allons crier à Dieu. On va dire, Seigneur, viens et console les cœurs de tous les Gabonais. Élevons nos voix et prions. Pensons à notre pays, à tous nos frères, tous les Gabonais. Pensons à ceux qui ont perdu un frère, une soeur, un neveu, viens, dans ce naufrage. Nous crions à toi, nous venons compatir avec papillon, un développement éprouvé, éternel, c'est toute la nation qui est éprouvée. Nous venons à tes pieds, implorer, nous voulons dire à l'Éternel, viens guérir les cœurs de tous les Gabonais, et particulièrement les cœurs où un parent nous revient dans ce repas. On va crier à Dieu parce que Dieu est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui soulage les opprimés. Nous allons dire, Seigneur, viens guérir les cœurs de tous ceux qui ont été lourdement frappés par ce repas. Élevons nos voix et prions. Seigneur, merci.
consolation, consoler les cœurs. Et dans l'organisation des obsèques, que Dieu assiste sur toutes ces familles. Dans l'organisation des obsèques des parents proches, que Dieu les assiste. Prions ensemble. Et les prions que la mère pose dans les cœurs de tous ceux qui ont perdu les parents proches. Merci. Consolez les cœurs. Consolez les cœurs. Aussi dans l'organisation des obsèques, puisque Dieu a assisté qui ont disparu. Éternel, console, assiste toutes ces familles dans l'organisation des obsèques. Merci. Nous comptons sur ta fidélité. Nous comptons sur toi, Jésus. Nous comptons. Être un parent n'est pas toujours facile. Et nous avons tous vu les témoignages. Tous ceux qui ont pu être secourus. Il y en a qui ont témoigné de ce que Dieu a fait dans leur vie. Il y en a qui ont pu survivre. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Alors nous allons prier pour toutes les compagnies qui font le transport maritime. Puisse Dieu vraiment veiller sur tous ceux qui font le transport par la mer. Puisse Dieu veiller sur eux et les donner davantage d'intelligence. Et les voix ensemble de voix et prions. Éternel, merci pour tous ceux qui font le transport par la mer. Seigneur, tu veilles sur eux et tu renouvelles leur intelligence. Nous comptons sur ta grâce. Et nous n'avons que toi. Pour secours, n'avons que toi. Pour protecteur, toi qui prends soin. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Un deuil national a été décrété par le gouvernement de la République. Nous allons prier pour sortir de ce deuil national. Puisse Dieu assister tous les compatriotes gabonais dans ce pays. Puisse Dieu parler à chaque Gabonais encore dans ce pays. Et que chacun se tourne vers Dieu. Élevons ensemble nos voix et prions Seigneur. Merci. 3 jours de deuil national a été décrété dans notre pays. Et nous prions, Seigneur, qu'au sortir de ce deuil national, Éternel, que ta main soit sur chaque Gabonais, mais que ce moment d'élection pour chaque citoyen dans ce pays, que chacun médite et que chacun apprenne à se tourner vers le Seigneur de gloire et à compter sur le Seigneur. Merci. Merci. Nous voulons, avant de terminer ce moment, nous aurons 3 élections qui vont se produire dans notre pays en août, cette année 2023. Une élection présidentielle, parlementaire, et nous avons ces élections entre les mains du Seigneur. Nous prions pour des élections apaisées, transparentes, et le respect des urnes. Et le respect des urnes. Nous allons élever nos voix et prions pour ces 3 élections qui auront lieu dans notre pays en 2023. Prions ce sentiment. Nous élevons nos voix pour les élections qui se passeront dans notre pays, les élections présidentielles, parlementaires et locales. Prions au Dieu pour des élections apaisées, transparentes et la vérité des urnes soit respectée dans ce pays. C'est ainsi que tu béniras ce pays. Lorsque nous respecterons la vérité des urnes, c'est ainsi que tu béniras notre pays. Nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ta fidélité.
Merci Seigneur. Peuple de Dieu, bonsoir. Je vous remercie de cet accueil et de cette immobilisation suite à la compassion pour ceux-là qui ont péri dans les zones, dans nos eaux. Vraiment, je vous remercie. Et je voudrais que vous qui priez tout le temps, parce que c'est vous qui maintenez le pays. C'est vous qui priez le pays entier, hein? C'est-à-dire que la terre entière, il faut parler ainsi. Donc, je vous exhorte de toujours prier pour la terre, prier pour le peuple, prier aussi pour les autorités. Et je ne peux que vous remercier et m'arrêter ainsi sur ça. Que la paix et la bonté et la règne dans notre pays, premièrement, et dans notre disciple de l'année. Je vous remercie. Merci chers concitoyens, merci chères autorités d'être venus à ce temps de prière pour la nation, aussi pour soutenir nos bien-aimés qui ont été éprouvés. Donc nous voici. Nous allons passer la corbeille. Un cœur, s'il vous plaît, les gens. Voici donc à la fin de ces moments de prière organisés pour la nation, au nom de tout le clergé de ce district, nos remerciements, monsieur le sous-préfet et toute son équipe, aux pasteurs des différentes églises, aux corps anciens, aux chefs des cantons, à toute son équipe et à toute l'église, que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous lever s'il vous plaît, nous allons prononcer la prière de Saint. Pasteur Hervé, vous allez prier pour nous. Prions le Seigneur. Éternel, chaque chose a son temps et la fin couronne l'heure.
Nous voici, éternel Dieu, au terme de ce que tu as prévu. Voici pourquoi de ma bouche éternelle, je bénis l'autorité principale du district, qui est le sous-préfet, l'autorité cantonale, le pasteur Jérusalem, l'église Alliance chrétienne et tous les invités, Seigneur. Que chacun soit béni dans sa maison. Je libère une fois de plus, éternel Dieu, la prospérité, afin que chacun de nous, éternel, puisse jouir la bonté de la gloire de ton nom. Reste béni au milieu de nous, Seigneur. Regarde demain ceux qui auront au travail, ceux qui vont dormir ce soir, ceux qui vont implorer tes bontés, ceux qui vont chercher ta face, ceux, éternel Dieu, qui utilisent leurs mains, éternel Dieu, pour les travaux. Bénis encore, éternel Dieu, la corbeille de tout un chacun. Bénis, éternel Dieu, l'œuvre des mains. Bénis, éternel Dieu, tout ce qui annonce l'évangile de ta gloire. Sois béni au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci à vous, que Dieu vous bénisse, monsieur le sous-préfet, toute votre équipe, messieurs les enseignants, le cantonal, que Dieu vous bénisse et toute l'église. Nous informons à toute l'église que nous avons un programme local, donc nous poursuivons avec le programme local pendant que nos invités se retirent. Merci et bonsoir chez vous. L'officiel du séminaire peut commencer.